Un prédicateur est une personne qui n'est pas catégorique ou rigoureux. Il n'y a que toi qui as raison. Il n'y a que toi qui as raison. Ce que je dis, c'est que non, 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 c'est pas ça. Tu es prédicateur, ne pense pas que tout ce que tu diras, tu as raison. Non, il y a des frères qui peuvent te contredire. Et ça fait partie de l'évangile. Vous voyez, moi, parfois, il y a des enseignements que je donne sur YouTube. C'est pas tout le monde qui dit Amen. Hein. C'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des personnes qui disent non, frère, moi, je ne suis pas d'accord. Mais ils m'appellent, on discute en privé. On discute en privé. Il dit non, frère, par rapport à ça, la Bible a dit ainsi. Si le frère est convaincu, alléluia. S'il n'est pas convaincu, bon, il est libre. Donc, un prédicateur ne peut pas penser que bon, moi, l'enseignement que je donne, ça doit être comme ça. Tout le monde doit être comme moi. Non, non, c'est pas ça. Tout le monde ne peut pas comprendre comme toi. Non, tout le monde ne peut pas comprendre comme toi. C'est ça le prédicateur. Donc, parfois, il faut être tolérant. Il ne faut pas trop être, bon, tu tapes sur la table, c'est moi. Non, non, non. Il ne faut pas être, non, non. Il faut être tolérant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui aiment l'évangile de Christ. Merci à tous mes frères qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas ici. Et merci également à toutes les sœurs qui nous posent des questions afin que nous puissions venir ici alors pour répondre à leurs questions par rapport à ce que nous recevons, que la Bible nous éclaire en toutes choses. Merci mes frères. Je salue le frère Guy Philippe. Merci d'être là. Le frère bienvenu. Le frère Ruben, le frère Max et le frère Job. Merci d'être là, que le Seigneur nous bénisse. Et également, nous saluons aussi à tous nos bien-aimés qui ne sont pas parmi nous, qui doivent alors être avec nous après. Le frère Anissé, le frère Logan, le frère Simpson, le frère Éloge et le frère Willy. Merci, mes bien-aimés. Comme nous avons dit, mes frères, qu'aujourd'hui, nous allons faire une révision générale par rapport à ce que nous avons déjà appris. Mes bien-aimés, nous allons prier avant de commencer. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père incomparable, Seigneur, nous te remercions, toi qui es incomparable, toi qui es au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a que toi qui prends soin de tes serviteurs. Tu nous fortifies, Père. Merci de ce que tu nous donnes encore la force. Tu nous accordes encore la grâce, Père. Comme toujours, tu nous accordes, Père éternel, la journée d'aujourd'hui pour partager ta parole. Soit avec tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont à la maison, qui suivent ces enseignements. Aide-nous, Père, de marcher dans la sanctification jusqu'à ce que tu seras de retour pour prendre l'Église et aller avec. Béni garde, Père, puissant nom, nous avons supérieur et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être ici présents. Nous allons commencer avec notre révision générale. Comme nous avons dit, frère Jean, comment ça va? J'espère que j'ai l'impression que tu as un problème de connexion. Hein. Tu me reçois? Ça va? Oui, c'est OK. bon. Bonjour à tout le OK. monde. Merci, frère Jean. Voilà, mes bien-aimés, j'espère que nous avons parlé premièrement, dans notre première séance, on a parlé sur la conduite d'un prédicateur. J'espère que nous avons fait nous nous sommes posé beaucoup de questions par rapport à ce que nous nous sommes dit. Ça, c'était la première séance. La conduite d'un serviteur de Dieu. La conduite d'un prédicateur. Et deuxièmement, nous avons parlé sur le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Ça, c'était notre deuxième séance. On a parlé sur ça. Si aussi il y a des questions, vraiment, on va revenir là-dessus. Et dans notre troisième partie, nous avons parlé sur les ailes de Dieu, les deux ailes de Dieu. Qu'est-ce que signifiait l'aigle de Dieu? Qu'est-ce que signifiaient les aigles de Dieu, les deux ailes de Dieu? On a parlé sur ça également. Et quatrièmement, nous avons parlé sur les deux prophètes qui seront envoyés en Israël. Les deux prophètes, on l'avait dit dernièrement, signifient également les deux oins.
les deux chandeliers, les deux envoyés, c'était la même chose que nous nous sommes dit dernièrement. Et dernièrement, notre cinquième séance était sur les 144 000 élus d'Israël. Les 144 000 élus qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Donc, nous avons parlé sur tous ces thèmes ici. On a déjà eu 5 séances, donc aujourd'hui, on va faire une révision générale. Après le week-end prochain, nous allons continuer parce que nous avons reçu aussi d'autres frères qui seront nouveaux parmi nous. Donc, on va d'abord faire une révision générale, puis on va continuer avec les nouvelles séries. Voilà, mes bien-aimés, commençons d'abord avec la première séance concernant la conduite d'un prédicateur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous nous sommes dit, s'il y a une question à poser, s'il y a en fait, un supplément, un, un commentaire supplémentaire, une question supplémentaire, nous pouvons en parler. Le frère Guy, il y a quelque chose à dire sur la première séance? Non, mon frère Mondo, j'ai pas de question. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous avons dit dans la première séance que la conduite d'un prédicateur ne doit pas causer des pierres d'achoppement à ceux qui sont encore faibles. Voilà pourquoi nous qui prêchons l'évangile, nous qui sommes déjà publics, parce que je comprends que beaucoup parmi nous aussi, nous faisons la même œuvre. Nous qui sommes déjà publics, nous ne pouvons pas créer des pierres d'achoppement par rapport à ceux qui sont faibles. Un prédicateur doit premièrement avoir une bonne conduite avant de se présenter devant l'Église. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il faut d'abord être responsable. C'est-à-dire que la Bible a dit ainsi. On va lire un passage biblique. On va voir ce que la Bible a dit ici. Il y a un passage biblique ici que j'aime tellement. La Bible dit ainsi, je vais le lire. Le frère Philippe, tu peux nous lire avec, en fait, tu peux nous aider avec cette lecture. Hmm. La Bible dit ainsi. Ok, la Bible dit ainsi. Je vais chercher ça rapidement pour vous donner le passage. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset, non, prenons 1 Timothée 3, 5. 1 Timothée 3, 5. Qu'est-ce que tu as là-bas, mon frère Guy? 1 Timothée, chapitre 3, au verset 5. Mhm. C'est écrit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Gloire à Jésus. Très important. Alors, un prédicateur, c'est celui qui a reçu le don de prêcher l'Église, d'exhorter l'Église, perfectionner l'Église. Il y a ceux qui ont reçu les dons d'exhorter, il y a ceux qui doivent enseigner. Un prédicateur, c'est celui que Dieu a établi pour conduire les autres. J'espère que dernièrement, nous avons fait la différence entre un prédicateur, un ministre, on en parlait sur ça. Mais si je suis en train de parler des prédicateurs d'une manière générale. Donc, tu dois d'abord être alors capable, tu dois être responsable par rapport à ta marche, ta démarche, ta conduite à partir de la maison. Les gens qui sont autour de toi, comment est-ce que tu te comportes avant de te présenter devant l'Église. Alors, si tu es incapable alors de diriger ta propre maison, ici nous sommes dans la lettre, hein, nous ne sommes pas dans la révélation, nous sommes dans la lettre par rapport à l'écriture, il faut d'abord alors se conformer à l'amour du prochain, à une bonne conduite avant de se présenter devant l'Église. Si tu es incapable alors de prendre soin de tes siens, ça sera difficile de venir devant l'Église et se comporter en bon chrétien, en bon prédicateur. Frère Max, qu'est-ce que tu as dans 1 Timothée 5, 8? Tu as là-bas quoi? 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8. Mhm. 1 Timothée 5, 8.
Paul Max, tu me reçois? Oui, je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 5, le verset 8. Exact, Si exact. quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Amen. Voilà. Voilà, Jésus. Amen. Dans ma version, on dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, un chrétien doit premièrement manifester cet amour-là autour de lui. Surtout nous qui sommes prédicateurs. Nous qui sommes prédicateurs. Tout ce que tu fais, les personnes qui te suivent peuvent alors copier, peuvent alors suivre tes traces. Donc, il ne faut pas créer des pierres d'achoppement. Ça, c'est ce que nous avons dit dernièrement, puis on a donné beaucoup d'éléments par rapport à la conduite des prédicateurs. Donc, le prédicateur est obligé d'avoir la pudeur, la modestie, la décence. Ça fait partie de notre vie, la vie de sanctification. Tu ne peux pas être prédicateur alors que tu es dans la masturbation. Non, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être prédicateur alors que tu es dans l'impudicité, l'adultère, la magie, la sorcellerie, la cabale juive. Non, ça ne correspond pas à un prédicateur. C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. Voilà. Mais bien aimé, jusqu'à ce point-là, j'espère que c'est bon, hein. C'est ce que nous nous sommes dit. Voilà. Donc, je ne sais pas si avec la première séance, tout a été clair. Mais bien aimé. Frère Bémini, est-ce qu'il y a quelque chose à soulever? Frère Bémini. Voilà, vous me cessez. Oui, Ah oui. oui, frère Amado, il y a une question, voilà, une question qui demande, par exemple, vous dites que seul celui qui a reçu le ministère doit exercer le ministère. Bien. Alors, dans une église, nous savons que Dieu peut faire grâce, il peut avoir en même temps un prophète, un docteur, un pasteur et tous les 5 ministères réunis. Mais aujourd'hui, on a l'impression que si tu es docteur, il faut que tu crées une communauté pour enseigner. Donc, toi, tu es appelé au ministère du docteur. Donc, dans l'Église, les autres voilà, ne vont pas regarder comme quoi, comme il y a les 5 ministères, parce que toi, tu exerces déjà un ministère et tu as une communauté. Et celui qui est pasteur aussi, il ne veut pas avoir un frère prophète qui, tous ensemble, se réunissent pour conduire, paître le troupeau du Seigneur. Donc, la question est à poser, pourquoi cela est comme ça? Parce que nous savons que dans une église, c'est l'assemblée ou bien le regroupement des enfants de Dieu qui forment une église. Mais le fait que on voit certains pasteurs aujourd'hui, ils disent, moi, je suis évangéliste, donc je suis appelé au ministère évangéliste. Donc, dans leur paroisse, par exemple, il n'y a pas de pasteur parce que c'est l'évangéliste qui, voilà, joue ce rôle encore. Donc, moi, je voulais comprendre encore plus, voilà, sur ce sujet. Ok, merci. Frère Bémini, merci en fait pour les versets qu'il t'y donne ici. Au fait, mes frères, comprenons que, Frère Bémini, merci pour l'autre, Ah, d'accord. pour la Bible. Euh, Mais bien aimé, comprenons une chose, que nous avons deux sortes d'églises. Deux sortes, mais qui est en fait divisée en plusieurs branches, hein. Deux sortes d'églises, je vais dire ici que nous avons l'église corps de Christ et l'église locale. Mais dans l'église locale, on peut voir ça dans plusieurs manières. Il y a une église de famille, une église comme la communauté, une église, voilà. Mais ce sont des églises locales. C'est-à-dire que dans l'église universelle, on fait allusion au corps de Christ. Tous les enfants de Dieu. Alors, le Seigneur, quand il monte, quand il donne les ministères, il donne les ministères à l'église corps de Christ. Mais on va voir que l'apôtre Paul nous a dit qu'il a établi. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il y a aussi des églises locales.
Maintenant, dans une église locale, premièrement, c'est le ministre qui paie les enfants de Dieu. Mais dans l'église locale, Dieu va aussi choisir. C'est comme nous, au fait, quand Dieu te donne le ministère des docteurs, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, tu ne vas pas seulement rester docteur dans ton coin. Quand on est docteur, ce qui veut dire qu'il faut enseigner la Bible. Un docteur, c'est celui qui enseigne la Bible. C'est celui qui explique la Bible. Mais si tu n'as pas de frères et de sœurs pour te suivre, tu vas expliquer la Bible à qui? Donc, tu dois expliquer la Bible aux personnes. Mais parmi les personnes que tu expliques la Bible, le Seigneur va aussi pécher. Parce que nous formons comme, en fait, une eau. Nous sommes comme une rivière, un fleuve. Et nous sommes des poissons. Il faut comprendre que, nous comprenons ici le langage spirituel. C'est comme un fleuve, et dans le fleuve, il y a des poissons. C'est lui qui vient pour pêcher, c'est le Seigneur. Nous sommes comme les poissons dans un fleuve. Le Seigneur nous pêche. Mais il ne va pas seulement pêcher un poisson, il va pêcher plusieurs poissons. Donc, quand le Seigneur t'établit comme ministre, je suis en train de paître les enfants de Dieu. Mais parmi ces enfants de Dieu, le Seigneur va encore pêcher les prophètes, il va pêcher les apôtres, il va pêcher les ministres, et ainsi de suite. C'est la même chose avec l'autre là. C'est comme Jésus. Jésus, quand il était en vie, il a choisi les 12 apôtres. Mais quand le Seigneur est parti, Judas est parti, mais il fallait qu'il y ait un autre apôtre qui vienne, qui est Matthias. Donc, il faut pêcher un autre pour venir, et ainsi de suite. C'est ça l'Église. Donc, dans l'Église, on ne peut pas nous tous être des pasteurs. Le frère Philippe, pasteur, frère Bienvenu, pasteur, frère pasteur, frère Max, frère Ruben et frère Job. Nous tous, nous sommes des pasteurs. Mais non, dans Mais, une église, on ne peut pas. Ça va, non? mais si Vas-y. c'est le don que chacun réussit d'être un pasteur, par exemple. Amen, je dis Amen. Maintenant, c'est dans là, frère Bienvenu. Si aujourd'hui, on ne sait pas, le Seigneur t'a choisi, il te donne le ministère pastoral. Donc, tu seras pasteur. Mais quand tu es pasteur, le Seigneur va envoyer des poissons vers toi. Parce que tu deviens un pêcheur, il va t'envoyer des poissons. Il y aura des poissons qui viendront afin que tu puisses les pêcher. C'est toujours comme ça. Mais pour l'instant, nous sommes d'abord dans le GEC. On ne sait pas qui le Seigneur va commencer de pêcher. Si peut-être je peux te surprendre de te dire que même dans le GEC, le Seigneur est tenté de faire beaucoup de dons. On a des frères qui reçoivent des visions, qui reçoivent des prophéties. Donc, le Seigneur travaille avec le temps, avec le temps. Il va pêcher. Donc, nous ne sommes pas comme ceux qui sont dans le monde. Bon, moi, je comprends que le frère Marx est toujours ponctuel. Bon, frère Marx, on va te consacrer comme évangéliste. Non, non, non. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Nous, c'est pas comme ça. On ne peut pas, en fait, nous ne pouvons pas faire de nos frères des ministres par notre propre volonté. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est le Seigneur qui doit nous parler. Quand Mhm. le Seigneur nous parle, nous allons nous conformer à ce que le Seigneur dira. Et on va le faire. Mais pour l'instant, le Seigneur doit dire que celui-ci a été appelé pour tel ministère. Celui-ci, tel ministère. Et au fur et à mesure. Vous avez pris le livre Mm, d'Actes des Apôtres qui dit mm, euh, mm. que les apôtres ont choisi Matthias. Est-ce que c'est le Seigneur qui les a envoyant ce qui est écrit dans l'Écriture? Nous avons vu qu'ils ont choisi Matthias pour remplacer, mais on n'a pas vu qu'il avait un don particulier. Donc, comment expliquez-vous cela? Non, ok. Non, frère Béni. Au fait, nous avons là-bas, par rapport à la sélection de Mathias, deux types de choix. Attention. En réalité, le frère Matthias, c'est le Saint-Esprit qui a confirmé cela par Matthias. Les apôtres se sont dit, voilà, comme nous sommes restés 11, on ne peut pas continuer 11, sinon, prophétiquement parlant, il y aura une faillite par rapport à la notion de la numérologie.
Ils ne peuvent pas rester 11 seulement. Il faut qu'il y ait 12. Alors, avec ces 12, ils ont vu parmi les frères, parce qu'il faut voir l'œil spirituel. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va prendre là-bas. Il faut d'abord voir celui qui a les critères d'être un apôtre, et selon leur choix d'abord, premièrement. C'est lui qui a de bons fruits. C'est lui qui marche selon la parole, qui marche selon les enseignements de Jésus. Ils ont vu parmi les frères et ils ont choisi deux. Ils ont pris deux, voilà. Avec ces deux ici, alors on va demander la volonté du Seigneur. Nous allons alors voir parmi ces deux qui sera choisi. Ça va, non? J'espère qu'on peut aller, en fait, dans le passage. Si Oui. vous pouvez afficher ça à bébé. Donc, ils ont pris les deux, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qui des deux devrait être choisi normalement par rapport à la volonté du Seigneur. Par rapport à la volonté du Seigneur. Voilà. Vas-y là-bas. Voilà. Arrive là où on a dit que, voilà, ils ont pris deux frères. Hein. Après, ils ont fait quoi? Ils ont pris deux frères. Des apôtres, chapitre 1. Voilà, parce que là-bas, c'est le Seigneur lui-même qui, au fait, les a conduits. Hein. Tu as vu ça? Ok, le verset 15. Mhm. Mhm. Voilà, tu peux faire la lecture, frère. Alors, Mhm. en ce jour-là, le verset 15, à ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies, alors, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, mon frère, il fallait que s'accomplisse. Mhm. C'est le verset. Voilà. Le frère, merci de me confirmer si c'est le verset. Il parle de Matthias. Alors, Voilà, ça va. Mais tu n'es pas là-bas. c'est Actes. Voilà. Voilà. Prends le verset 21. Il faut donc que, vas-y. Verset 21. Voilà, il faut donc que le verset 21. Voilà. Il faut, il faut donc que parmi ceux qui non, nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé parmi nous, au milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils présentèrent de Joseph appelé Barsaba, voilà, Barsabas. ouais, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux qui, de ces deux, Mhm. de ces deux, tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Amen. Très bien, Amen. Voilà, donc tu es dans Actes des Apôtres, chapitre, read ça. Actes des Apôtres, chapitre. Premier, le verset 21 au verset 25. 26. Voilà. Voilà, mes bien-aimés, on va comprendre ici que, premièrement, merci, frère Bienvenu. Premièrement, ce que nous allons comprendre ici, mes frères. Bonjour, frère Simpson. Bonjour, frère Armando, comment ça va, mon frère? Je vais bien, mon frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, on va comprendre ici que le frère Pierre, il dit premièrement qu'il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le long
tous les temps, pardon, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc, nous comprenons ici que les frères Justice et Matthias sont déjà parmi eux depuis longtemps. Ceux qui l'ont accompagné durant tout ce temps-là. Donc, ils connaissent déjà les enseignements de Jésus. Donc, ils se connaissaient déjà. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Ils se connaissaient déjà. Donc, il dit ici que depuis le baptême des gens jusqu'à aujourd'hui, où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Regardez, ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Et puis, ils firent cette prière. Donc, on va comprendre que premièrement, ce sont les disciples de Jésus qui ont vu parmi tous ceux qui l'ont accompagné, il fallait voir qui normalement a les critères d'un apôtre. Qui parmi eux peut être associé à eux par rapport à ses œuvres, à son témoignage. Parce qu'il s'est basé aussi sur ça. À son témoignage, ils ont pris deux. Mais quand ils ont pris les deux, ils n'ont pas dit, bon, c'est toi qui vas remplacer Judas. Non, ils ont prié. Mais pourquoi ils ont prié? S'ils ont prié parce qu'ils ont voulu que le Seigneur puisse agir. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui va choisir. C'est le Seigneur qui dira, non, c'est celui-ci ou c'est celui-là. Et ils ont prié. Et là, la Bible dit ainsi. Et puis il fait cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc, c'est le Seigneur qui a choisi le frère Matthias. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parmi nous ici, nous pouvons voir les œuvres. Qui a de bonnes œuvres, qui a un bon témoignage. Nous allons prier. D'ailleurs, dans le GEC, c'est ce que nous faisons. Dans le GEC, nous avons les frères et les sœurs, mais nous avons aussi les noyaux. Il y a l'autre là. Il y a le groupe des intercesseurs. Et c'est pas n'importe qui que nous prenons pour mettre dans les intercesseurs. Mais non, nous voulons d'abord parmi les frères, parmi les sœurs, et qui le Seigneur a choisi pour faire partie. Nous prions. On remet ça entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous conduit. Ça va, mon frère Béni? Oui, sauf que je suis en train de poser la question parce qu'aujourd'hui, bon, dans les églises, on dit que, bon, vous devez prier pour votre vocation. Et bon, on se demande si chacun doit aller prêcher, chacun doit être pasteur ou docteur. Voilà, parce qu'on voit aujourd'hui que les jeunes, on leur dit dans leurs églises que voilà, il faut que tu puisses prier pour voir quel appel tu as reçu. Donc, pour chaque enfant de Dieu, pour toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un appel pour lui. Il faut que Dieu l'envoie comme évangéliste, soit homme, soit femme. Et cela est dans l'Église aujourd'hui que les jeunes cherchent dans quoi Dieu les appelle, par exemple, à exercer un ministère. Donc, ce fut là d'où vient ma question que je suis en train de poser. Par exemple, si je prends le cas échéant du frère Paul, je pense que Dieu lui-même s'est révélé à lui, comme Dieu s'est révélé à vous. Voilà. Donc, c'est dans cette optique que je suis en train de poser la question. Ouais. OK. Voilà. Frère Béni, comprenons une chose, mes bien-aimés, que nous tous, nous ne pouvons pas être des ministres. On ne peut pas être tous des ministres. Ça n'a pas de sens. Mais quand même, nous comprenons que celui qui reçoit le Saint-Esprit doit avoir une certaine particularité, un certain don. Mais les dons que nous avons, nous ne sommes pas tous obligés d'aller seulement prêcher l'évangile. Non, mes frères. Les dons, en fait, le Saint-Esprit ne se base pas seulement sur prêcher l'évangile. Non. Tu peux avoir la charité. Tu peux avoir le don de la charité. Tu peux avoir le don de la libéralité. Tu peux avoir le don de recevoir les visions et chanter. Il y a plusieurs dons. Donc, il n'y a pas seulement être évangéliste. Non. Être pasteur. Quand le Seigneur te donne un don, ce n'est pas forcément, il faut seulement que tu sois docteur de la parole. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs sortes de dons. Quand le Seigneur Jésus était en vie,
il n'y a pas seulement les 12 apôtres qui avaient des dons. Non, pas seulement les 12. Il y a aussi des femmes qui avaient des dons, comme Marie de Magdala, et, Marie, la maman de Jésus. Ce sont des personnes qui ont eu des dons. Mais leurs dons n'étaient pas pour aller prêcher l'évangile. Non. Tu peux avoir les dons de charité. Il y a plusieurs dons. Les dons de sagesse. Les dons, il y en a plusieurs. La Bible nous en parle, non? Les dons de discernement. Le discernement, c'est un don. Les dons de discernement, les dons d'exhorter. Donc, nous ne sommes pas tous appelés au ministère. Cela va dépendre des dons de chacun. Maintenant, prier pour connaître mon don, c'est pas mauvais. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon don, c'est pas mauvais. Tu peux aussi demander au Seigneur un don. Est-ce que vous savez ça? On peut demander au Seigneur, Seigneur, moi je suis en train d'aspirer au don de... C'est pas mauvais. Il peut te le donner. Mais ce qui est vrai, nous savons que nous avons tous des dons, bien que les dons sont différents. Merci frère, bienvenue. Je ne Merci, sais pas, est-ce qu'il y a... je laisse Alors, la question au frère aussi, s'ils en ont. après. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à se dire sur ce point, des dons, les dons spirituels? Bon, s'il n'y a rien, on va avancer. Hein. Ça, en fait, ça, c'était par rapport à notre première séance. La première séance, c'était par rapport à la conduite d'un prédicateur. Un prédicateur est une personne qui n'est pas catégorique ou rigoureux. Il n'y a que toi qui as raison. Il n'y a que toi qui as raison. Ce que je dis, c'est que non, 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 c'est pas ça. Tu es prédicateur, ne pense pas que tout ce que tu diras, tu as raison. Non. Il y a des frères qui peuvent te contredire. Et ça fait partie de l'évangile. Vous voyez, moi, parfois, il y a des enseignements que je donne sur YouTube. C'est pas tout le monde qui dit Amen. Hein. C'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des personnes qui disent non, frère, moi, je ne suis pas d'accord. Mais ils m'appellent, on discute en privé. On discute en privé. Il dit non, frère, par rapport à ça, la Bible a dit ainsi. Si le frère est convaincu, alléluia, s'il n'est pas convaincu, bon, il est libre. Donc, un prédicateur ne peut pas penser que bon, moi, l'enseignement que je donne, ça doit être comme ça. Tout le monde doit être comme moi. Non, non, c'est pas ça. Tout le monde ne peut pas comprendre comme toi. Non, tout le monde ne peut pas comprendre comme toi. C'est ça le prédicateur. Donc, parfois, il faut être tolérant. Il ne faut pas trop être, bon, tu tapes sur la table, c'est moi. Non, non, non. Il ne faut pas être, non, non. Il faut être tolérant. Il faut laisser aussi des autres leur manière de, en fait, de voir les choses. C'est comme dernièrement, le frère de Béni a dit que non, l'Antichrist va sortir d'Israël. Bon, moi, je crois qu'il ne va pas sortir d'Israël. Il faut être tolérant. C'est sa compréhension à lui. Donc, ce qui va nous aider ici, c'est la Bible. C'est ça le prédicateur. Donc, il ne faut jamais se dire que non, bon, vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, bon, nous sommes devenus des ennemis. Non, non, on n'est pas des ennemis parce que vous ne croyez pas à ce que moi j'ai dit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que donc, ça, c'est le prédicateur. Montre ta position, enseigne la Bible. Ceux qui vont croire, alléluia. Ceux qui ne croient pas, s'il y a moyen, faites des partages bibliques. Mais n'oubliez pas une chose, mes frères, qu'il y aura toujours des divergences. Il y aura toujours des divergences. Ce n'est pas parce que nous sommes ici dans une formation et nous tous, nous sommes en fait réunis par une même Bible. Nous aurons tous la même pensée. Non, on peut avoir des divergences sur quelques points. Et mes frères, je vous assure que c'est normal. C'est normal parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Ça va, bien aimé. Voilà, donc ça, c'était le premier point que nous avons soulevé dernièrement. Et nous avons parlé sur, il y a un point qui nous a toujours compliqué depuis que nous avons commencé jusqu'à, en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'était par rapport à la transmission du Saint-Esprit. Nous nous sommes dit dernièrement qu'on peut transmettre le Saint-Esprit. Voilà. Enfin, est-ce qu'on peut lire ce verset? Frère, nous sommes dans 2 Rois. Frère Simpson, tu peux nous aider avec la lecture biblique. 2 Rois, chapitre 2, le verset 15. 2 Rois 2, 15. 2 Rois 2, 15. 2 Rois 2, 15. Frère Simpson, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Ok. 2 Rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire,
l'esprit d'Élie repose sur Élisée et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Gloire à Jésus. Voilà. J'espère que ça, c'est le point quand nous avons en fait parlé de l'autre, des deux prophètes, les deux témoins, les deux joints. Nous avons touché au fait sur ce point-là. On avait dit que les deux témoins seront deux personnes qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. On avait déjà dit que le Saint-Esprit est transmissible dernièrement. On avait dit que Élie, quand il est monté, alors Élisée a marché avec l'esprit d'Élie. Voilà. Donc, ce verset ici veut nous dire tout simplement que Élisée, le frère Élisée, a marché également avec en fait, la puissance de Dieu. Bon, en fait, quand la Bible dit en fait, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, bon, c'est-à-dire que la puissance de Dieu était sur Élisée. La puissance d'Élie était sur Élisée. Donc, ne croyons pas qu'Élisée avait maintenant deux esprits. Hein, non, il n'avait pas deux esprits, mais si, c'est juste une expression, une façon de dire que la puissance de Dieu qui était au frère Élie, c'était aussi sur le frère Élisée. C'est ce que nous sommes dit dernièrement. Donc, les deux prophètes qui viendront en Israël, ils auront également l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. C'est une façon de parler, hein, quand nous disons ça. C'est-à-dire que la puissance que Dieu avait donnée à Élie et Dieu avait donnée à lui. Vous savez, dans la Bible, il y a d'autres expressions qu'on ne tire pas en longueur. C'est comme la loi de Moïse. La loi de Moïse. Mais en réalité, ce n'est pas la loi de Moïse. Est-ce que Moïse avait une loi? En réalité, ce n'est pas la loi de Moïse. Mais c'est une façon de dire la loi que Dieu a donnée à Moïse. Vous voyez que c'est long. Quand on dit la loi que Dieu a donnée, c'est très long. Donc, on dit la loi de Moïse. Mais on comprend déjà que c'est la loi de Dieu donnée à Moïse qu'il a transmis aux enfants d'Israël. Mais donc, pour ne pas prendre de long, pour ne pas être long, on dit la loi de Moïse. C'est la même chose avec Élie. Élisée, enfin, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est juste une façon de dire que la puissance que Dieu avait donnée à Élie, quand Élie monte, c'est la même puissance, puisque c'est le même esprit, et qui est commencé de marcher, qui est commencé alors de se manifester dans la vie du frère Élisée. C'est comme nous, non? Une façon de dire que nous avons reçu Jésus, nous avons accepté à son évangile, nous marchons selon ses commandements, donc il nous a donné son esprit et nous marchons avec l'esprit de Christ. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens, des petits Christ. Et l'apôtre Paul a même dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, la puissance qui est en moi, c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est une façon de parler. Donc, les deux prophètes qui viendront, ils auront l'esprit d'Élie et de Moïse. Voilà pourquoi dernièrement, nous avons beaucoup insisté sur ce point-là que le Saint-Esprit, on peut le transmettre. C'est une façon de parler. Hein, mes frères? Donc, on peut avoir... Donc, le même esprit que le frère Simpson a, c'est le même esprit que j'ai. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est le même esprit. Mais sauf que quand il vient dans le frère Simpson, il se manifeste d'une autre manière. Quand il vient en moi, il se manifeste d'une autre manière. Regardons, mon frère, nous, en fait, quand nous étions dans les écoles, en fait, à l'école, on nous disait que dans la chimie, hein, je crois, la chimie, si vous vous rappelez, on nous disait que l'eau n'a pas de couleur, mais elle prend la couleur du récipient qui les contient. C'est-à-dire que quand tu mets l'eau dans un récipient bleu, l'eau aussi devient bleue. Tu le mets dans un récipient vert, l'eau devient verte. Récipient rouge. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au fait, quand il vient dans le frère Simpson, il lui donne le don d'exhorter, le don de prêcher. Mais quand il vient dans le frère Philippe, il lui donne le don de charité. Il vient dans le frère bienvenu, il nous donne. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Donc, c'est le même esprit, mais quand il vient en nous, les dons diffèrent. Les dons diffèrent. C'est comme ça le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas tous être des ministres de la parole, ça n'a pas de sens. Cela va dépendre de la manière que le Saint-Esprit viendra en toi. Le Saint-Esprit est venu en moi. Il me donne le don d'enseigner. Mais je vous assure que moi, je n'ai pas le don de chanter. Hein. Chanter, pour moi c'est zéro. Hein. Je ne connais pas bien chanter. Mais il y a des frères qui ont reçu ces dons. C'est comme ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille de cette manière. Voilà. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça, les deux témoins, les deux joints, ça va, non? Les deux joints, ça va, non, mes frères? Bon, moi, je ne veux pas être prétentieux, mais vous avez donné une réponse très, très convaincante. Là, tout de suite, ce n'est pas ça ce que je veux attendre, mais je pense que c'est ce que l'esprit veut nous communiquer. Parce que c'est ça qui compliquait la compréhension sur l'esprit d'Élie. On peut transmettre le Saint-Esprit. Et vous avez dit que Élie a donné à Élisée voilà, le double portion de l'esprit qu'il avait. Ça veut dire que Dieu a enlevé l'esprit qui était en Élie et il a transmis à Élisée avec double portion. Même esprit, mais avec double portion. Donc, je comprends dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était le même esprit, mais chacun parlait dans différents types de langues. La Bible dit qu'il y avait les Arabes qui parlaient en langue arabe et ceux qui étaient arabes comprenaient ce que disaient ceux qui parlaient en arabe. Et ceux qui étaient grecs aussi comprenaient ce que disaient ceux qui parlaient en langue de grec. Donc, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Donc, le problème ici, c'était la transmission du Saint-Esprit. Comment est-ce que moi, je suis humain et je vais transmettre mon esprit à quelqu'un qui est humain comme moi? C'était ça le problème pour là-bas. Très bien. Mais non, frère Béni, au fait, le jour de la Pentecôte, en réalité, l'histoire de la Pentecôte n'a pas été bien expliquée dans nos églises. Je ferai une vidéo, j'en parlerai. C'est-à-dire que Israël, en réalité, les vrais juifs sont les noirs. Ça, vraiment, je peux venir seul pour donner cette histoire-là. Les vrais juifs sont des noirs. Mais les juifs, parce qu'il faut comprendre que les juifs, ce sont ceux qui sont dans le judaïsme, à ne pas confondre avec les israélites. Il y a une différence entre un israélite et un juif. Tous les israélites ne sont pas des juifs, mais tous les juifs sont des israélites, à ne pas confondre. On peut venir ici un jour, on va en parler. En réalité, c'est un peuple noir. Alors, ce peuple noir qui n'avait pas de puissance, dans leur époque, ils étaient dominés par les Européens. Ce sont les Européens qui sont venus alors s'aimer la division dans ce peuple-là. Ils se sont éparpillés parce qu'ils étaient chaque fois menacés. Et on a même vu dans la Bible, on a dit que le roi de Babylone, quand il vient contre Israël, on a pris en captivité même les personnes, ils sont partis avec les personnes dans leur pays. Parce que c'était un pays qui était militairement faible. Chaque fois, en fait, ils avaient la défaite devant leurs ennemis. Alors, quand ils se sont éparpillés dans le monde entier, les Européens ont pris possession de leurs terres. Premièrement, si je parle de l'Empire romain, les Italiens, les Romains, c'est eux qui ont pris possession de leurs terres. Maintenant, ceux qui se sont éparpillés, chaque fois qu'il y avait des cérémonies dans le temple, ils revenaient au pays. C'est comme moi, je quitte l'Angola, je viens ici. Le jour de l'indépendance de l'Angola, je dois rentrer en Angola pour aller fêter l'indépendance. C'est la même chose avec leur doctrine. Donc, c'était des Juifs parce qu'ils étaient attachés au judaïsme. Mais je vous assure qu'il y avait aussi des Israélites parce qu'ils étaient attachés à leur indépendance. Or, le jour de la Pentecôte était similaire à l'indépendance du peuple d'Israël. Il fallait rentrer au pays pour aller fêter et retourner de là où ils étaient. C'est ce qui s'était passé. Donc, ils étaient là-bas le jour de la Pentecôte.
Les disciples de Jésus étaient en train de parler en langue selon que le Seigneur leur donnait de s'exprimer. Mais ceux qui étaient dans les alentours, on leur avait cette capacité de comprendre. Bon, ça, c'est une autre histoire. On peut venir expliquer ça prochainement. Alors, ici, mon frère bienvenu, nous ne disons pas que quand nous Je donne un exemple. Supposons que une personne est malade. Quand une personne est malade et que tu pries pour la personne en fait guérit. En réalité, c'est l'esprit de guérison qui est en toi qui va alors se libérer pour aller entrer dans la personne et chasser la maladie. Mais ce n'est pas toi qui le fais avec ta propre force, volonté, non. C'est le Seigneur qui le fait par toi. Parce que regarde, quand nous imposons les mains sur les malades sont guéris. En réalité, ce n'est pas ma main à moi qui guérit en fait les maladies. Quand tu imposes la main, c'est le Seigneur qui accomplit cela par toi. Parce qu'il est en toi, c'est lui qui l'accomplit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas Élie, la personne d'Élie, qui va transmettre l'Esprit à Élisée à sa volonté. Non. Mais c'est le Seigneur qui le fait par par Élie, pour le transmettre à Élisée. C'est comme nous dans le GIEC, non? Nous avons des exemples palpables dans le GIEC, non? Il y a des frères qui sont en Afrique, nous sommes ici aux États-Unis, il y a partout. Mais un frère, une sœur est malade. Mais depuis les États-Unis, nous prions et la personne là-bas est guérie. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Non, en réalité, c'est le Seigneur qui l'accomplit, mais par ses serviteurs. Est-ce que vous voyez ça bien? Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Voilà, mes bien-aimés, j'espère que ça va. Hein? Frère Simpson, tu as quelque chose à ajouter? Oui, frère Amado, je suis d'accord avec toi, mon frère, parce que même les disciples des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, quand tu es en train de dire que le Saint-Esprit est transmissible, parce que même les disciples des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, quand l'apôtre Paul l'a rencontré là-bas, et l'apôtre Paul avait parlé de l'Esprit, et ils avaient dit qu'ils ne savaient pas même qu'on parle de le Saint-Esprit. Mais après que l'apôtre Paul l'ont rebaptisé et après l'imposition des mains, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que vraiment que le Saint-Esprit est transmissible. Très bien. Voilà. Parce qu'à partir de là, nous comprenons que ils ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre Paul et la prière de Paul. Mais en réalité, ce n'est pas Paul qui leur a donné le Saint-Esprit. Oui, c'est pas Paul, parce que Paul ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Mais c'est le Seigneur qui est dans Paul, qui se manifeste par l'action du frère Paul. Est-ce que vous voyez ça? Le travail se passe par Paul, mais ce n'est pas Paul qui l'a fait. Très bien. C'est la même chose que nous avons vu dans la Bible. Et quand Moïse, en fait, quitte l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils arrivent devant un obstacle, devant l'autre à la mer. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Derrière moi, il y a les soldats de Pharaon. Et devant moi, il y a la mer. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, Moïse lui-même ne savait pas ce qu'il va faire. Et c'est le Seigneur qui l'a dit, mais tu as un bâton à la main. Tu as un bâton. Donc, avec son bâton, il accomplit des miracles. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui le fait. Ce n'est pas Moïse. C'est le Seigneur qui l'accomplit dans la vie de Moïse. Voilà, donc c'est ce que nous savons. Frère Amado, mais dans Nombre chapitre 11, là, lorsque le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse et a mis sur 70 personnes là on parle de le Saint-Esprit même ou l'esprit de Moïse avec sa puissance. Voilà, mais très bien. Mais donc, tu sais, la Bible utilise parfois des expressions que Dieu nous attribue. Mais en réalité, ce ne sont pas attribués à nous. Parce que quand la Bible dit l'esprit de Moïse, en réalité, c'est l'esprit que Dieu prend de Moïse et il multiplie en fait, cet esprit-là. Parce que si tu reçois l'esprit de Moïse seulement, tu ne vas pas prophétiser. Non. Il faut que cet esprit de Moïse soit accompagné avec la puissance de Dieu avant de prophétiser.
Parce que Moïse lui-même n'a pas de prophétie. Moïse lui-même, il n'a pas de prophétie. Parce que regardons Moïse dans sa nature physique. C'est quand il est dans la montagne, en fait. Quand Moïse est sur la montagne, il voit un buisson ardent. Ça, c'est Moïse dans sa nature humaine. Il a eu peur, il a voulu fuir. Même quand Dieu l'a dit, bon, jette ton bâton. Quand il jette le bâton devient un serpent. Moïse n'a pas résisté, il a voulu fuir. Mais Dieu a dit, non, 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 tu dois le tenir par la queue. Donc, Moïse lui-même, de sa nature, il n'est pas puissant. De sa nature, c'est une personne de même nature que nous. Mais il était renforcé par l'Esprit du Seigneur. C'est alors qu'il devient maintenant puissant par rapport au Seigneur. Et quand le Seigneur prend l'Esprit de Moïse, le Seigneur scelle cela, il accomplit cela avec sa puissance et tout le monde, tous les 70 ont commencé de parler, en fait, ont commencé de prophétiser. En réalité, c'est pas Moïse qui le fait. Non, c'est pas Moïse qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait par Moïse. Ça va, non, mes bien-aimés. Ouais, Voilà. Donc, gloire à Dieu. pardon. Gloire à Dieu. C'est bien compris. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc ça, ce sont les deux prophètes. Donc, si, Vas-y, frère Marc. frère Abando, je voudrais ajouter quelque chose. Donc, si on comprend bien, nous sommes des instruments dans les mains du Seigneur qui l'utilise pour manifester sa puissance. C'est un peu ça. C'est même ça le terme, instrument. C'est même ça le terme. Mes frères, en fait, regardons. Tu achètes une voiture. Tu mets ta voiture là-bas en bas, dans un garage. Mon frère, tant que tu ne vas pas monter et conduire la voiture, elle ne peut pas se déplacer. Comment est-ce qu'elle va se déplacer? C'est toi qui dois entrer dans la voiture et faire le mouvement. C'est alors que la voiture va se déplacer. Mais si tu la laisses seule, elle ne va pas se déplacer. Ah, à moins que votre voiture puisse avoir un problème de frein. Le système de freinage est un problème. C'est là que la voiture va se déplacer. Donc, c'est comme nous. Nous ne sommes que des instruments, des simples instruments. Mais le Seigneur, quand il vient en nous, on devient des vases qui contiennent de l'eau. Ah, là, je suis dans la révélation. Ça va, non? Donc, nous sommes des vases. Mais en réalité, les vases que nous sommes, tu ne peux pas aller au robinet. Tu vas ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Non, tu n'es qu'un vase. Nous ne sommes que des vases. C'est le Seigneur qui doit prendre de l'eau et mettre dans le vase. C'est alors que le vase a de l'importance. Simple instrument. Est-ce que ouais, simple instrument. Même avec les apôtres, hein, les miracles que les apôtres ont accomplis, c'est pas les apôtres qui le faisaient, c'est l'Esprit de Dieu. Le frère Simpson. Oui, frère Amado, c'est parce qu'il y a toujours une confusion. Par exemple, quand on parle de l'esprit de frère Amado, les gens pensent que on parle parce que chacun de nous a un esprit en nous, chacun de nous. Maintenant, lorsqu'on parle de l'esprit de frère Amado, là, les gens pensent qu'on parle de l'esprit de frère Amado plus le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit de frère Amado. Parce que chacun de nous a son esprit, c'est vrai, et il y a aussi chacun, comme lorsqu'on est enfant de Dieu, on a aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire là, il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit humain. Et quand on parle de l'esprit de frère Amado, est-ce que c'est l'esprit frère Amado plus le Saint-Esprit là qu'on parle, on dit le Saint-Esprit et sa puissance. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, en fait, regardons une chose. Premier ministre, est-ce qu'on peut d'abord lire ce passage avant de répondre à ça? 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. 14, 32. Voilà. 32. Un Corinthiens 14, 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà, c'est ça, non?
Ouais, mais j'espère que nous avons tous la même, longtemps, non? On a tous la même version, hein? Mais frère Max, qu'est-ce que Ici, tu as il dans a ta dit, version? ici, il a dit, voilà, il a dit que car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Ah, voilà, ça va. Donc, l'esprit des prophètes ou les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais frère, retenons une chose que nous étant personnes, nous sommes divisibles à trois. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous avons premièrement mon esprit d'abord à moi. Ça va, non? Mais mon esprit à moi, quand je reçois le Seigneur Jésus, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, en réalité, mon esprit est renforcé par la puissance du Seigneur. Mon esprit qui est renforcé par la puissance du Seigneur ne peut qu'être par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit Saint qui renforce mon esprit par la puissance du Seigneur. D'où, quand on parle de l'esprit de Simpson, on fait allusion à la force spirituelle que ton esprit a reçue de la part du Seigneur. Quand on parle de l'esprit de Moïse, on fait allusion à toutes les œuvres que Moïse a eu à traverser, puisqu'il était accompagné de l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'esprit du Seigneur aussi qui est dans l'esprit de Moïse. En fait, on a vu dans la Bible que le Seigneur Jésus avait dit que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Quand il y avait une femme, voilà, qui est venue toucher, voilà. Mais la force qui sort en réalité, la force de Jésus qui sort en réalité, c'est une portion de sa puissance. Parce que la portion de la puissance que Dieu te donne à toi vient renforcer ton esprit. Voilà pourquoi nous recevons en nous l'Esprit de Dieu. Il vient nous combler. Donc, chacun de nous présente son esprit. Quand on parle de l'esprit de Moïse, donc, on doit aussi faire allusion que cet esprit-là est accompagné des miracles, des prodiges, des prophéties que Moïse avait. Si on dit aujourd'hui que celui-là a l'esprit de Judas, donc on va comprendre que l'esprit de Judas est accompagné de la trahison, l'avarice, l'égoïsme, accompagné de tout. Donc, l'esprit de Moïse est accompagné de la puissance de Dieu qui était dans Moïse. Les miracles, les prodiges et toutes choses. C'est accompagné avec ça. Donc, et l'apôtre Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand il vient en toi, il rend fort ton esprit parce qu'il te transmet la puissance. Il te transmet les miracles, les connaissances, les prodiges. Il transmet en toi. Et ton esprit aura le caractère, la nature spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous parle même de naître de nouveau. Il dit que naître de nouveau, c'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, tu n'as plus dans ton esprit la nature humaine. Ton esprit conçoit maintenant la nature spirituelle. Quand on parle de concevoir, c'est-à-dire que tu es rempli de l'esprit. Au fait, quand on parle de remplir, on fait allusion à un vase qui est vide, mais on prend de l'eau, on met dans le vase. Je ne sais pas si vous, en fait, si vous me comprenez. Donc, en d'autres termes, un païen a un esprit, mais dans son esprit, il y a la nature humaine. Et quand il est né de nouveau, la nature humaine s'en va. C'est la nature spirituelle qui remplit le vase. Et le vase devient rempli d'eau. C'est ça qu'on appelle le vase d'eau. Donc, il vient en nous et il nous remplit. Et on commence à marcher, pas avec nos propres désirs, mais avec les désirs du Seigneur. Et la Bible a même dit que nous avons des désirs opposés. Parce qu'il est en nous. C'est comme, en fait, quand une personne est née, regardons d'abord, une personne vient dans le monde, la tête est encore vide. Quand la personne vient dans le monde, un bébé par exemple, le bébé a une tête vide en réalité. Quand on prend ça dans le sens de la logique des choses, le bébé a une tête vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire qu'il y a quelques éléments, il y a quelques notions. C'est avec le temps, quand le bébé va commencer de grandir, que sa tête
va commencer à acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances jusqu'à ce que, bon, je suis maintenant une personne faite, une personne mature, parce que ça acquérit des connaissances. C'est la même chose avec notre esprit. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, le Seigneur nous a d'abord façonnés comme des vases, mais après, il prend de l'eau, il met dans le vase. Le vase devient maintenant rempli. Là, on va dire que le vase est rempli de l'eau, qui est l'eau de la parole, bien sûr. Frère Simpson, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors, frère Amando, lorsqu'on parle ici dans Ésaïe chapitre 11, à partir de verset 1er à 2, là, on parle de plusieurs esprits, là. Par exemple, on parle de un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel repose sur lui. Là, on comprend qu'on parle de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force et esprit de crainte. Est-ce que nous sommes en tant que chrétiens aussi, notre esprit là aussi est rempli par rapport de cet esprit-là, ou dis-moi, c'est Jésus-Christ? Très bien, Frère Simpson. En réalité, quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, on nous parle des grâces. On nous parle des grâces. Parce que il faut maintenant, là, voilà pourquoi il est toujours mieux de comparer les versions des Bibles. C'est très important. Comparer les versions de Bible. Alors, quand nous voyons dans l'ancienne alliance, on nous parle l'esprit de grâce, esprit de sagesse, esprit de voilà. Mais quand tu prends dans d'autres versions, c'est traduit par la grâce. Alors, nous comprenons qu'il y a une seule grâce majeure que toute l'Église va recevoir. Une grâce majeure. Mais dans cette grâce, l'intelligence aussi est une grâce. La sagesse aussi est une grâce. Voilà pourquoi la Bible a dit chacun a reçu selon la mesure de sa grâce, de la grâce du Père. Donc, nous comprenons que quand un esprit de Dieu vient en toi, c'est toute une composition de plusieurs éléments. Et dans cette composition, il y a plusieurs choses qui sont là-bas. Parce que tu ne vas pas seulement recevoir une seule grâce. Tu peux recevoir plusieurs grâces. Mais toutes ces grâces sont tous imbibées dans un même esprit. Et l'apôtre Paul le dira qu'il y a un seul esprit, mais alors il y a diversité des dons. Je ne sais pas si tu vois là-bas. Il y a diversité des dons, mais il y a un seul esprit. Un seul esprit, diversité des dons. Ça va, mon frère? Donc, on ne veut pas dire qu'il y a plusieurs esprits. Non, il y a un seul esprit, mais qui a une diversité des dons. Ces dons-là aussi peuvent être appelés par des grâces. Frère Simpson. D'accord, d'accord. Gloire à Jésus. Voilà. Merci, mon frère, bienvenue. Voilà, le frère bienvenu, voilà. Voilà, nous sommes ici, voilà, très bien. J'espère que nous sommes là, hein. On peut lire aussi ça, voilà, ça nous aide. Il y a diversité des dons, mais c'est le même esprit. Diversité des ministères, bon, vous pouvez continuer, mais c'est le même esprit. Donc, on ne peut pas se dire que, bon, il y a un esprit de sagesse, un esprit, donc il y a plusieurs esprits. Non, 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 il y a un seul, mais qui a plusieurs grâces. Non, alors là, frère Amando, je suis en train de parler, quand on parle de l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, ça veut dire dans la grâce aussi, quand nous recevons le Saint-Esprit, ça veut dire que nous recevons le tout aussi. Mais très bien, très bien. Au fait, écoute un peu. Et quand un chrétien, bon, attention, je parle des chrétiens dans le vrai sens du mot chrétien, parce qu'on a maintenant beaucoup de divergences par rapport aux chrétiens là. Attention. Et moi, je préfère dire, en fait, quand un vrai chrétien, un enfant de Dieu, un chrétien, dans le vrai sens du terme, reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est comme une composition de plusieurs dons. Et quand cette composition de plusieurs dons vient en toi, ce ne sont pas tous les dons qui vont déjà se réactiver, non. Ça peut être 2 dons qui vont se réactiver. Mais les autres dons sont toujours là. Parce qu'une personne ne peut pas avoir tous les dons. Non. Il n'y a que le Seigneur qui peut avoir tous les dons. Donc, nous pouvons avoir 2, 3, 4, 5 dons. C'est possible. Mais le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui donne tous ces dons parce que c'est lui qui est la source par le Seigneur de tous les dons que nous avons. Mais quand il vient en toi,
il peut laisser 2 dons. Les dons là sont aussi appelés par les grâces. Un don signifie aussi une grâce. Il peut te donner 2 dons, et 3 dons là-bas, 1 don, 2, ça dépend selon le bon plaisir du Saint-Esprit. Ça va, mon frère? Oui. Alors, je pose cette question, frère Armando, c'est parce que quand on parle de Jésus-Christ, on voit que dans Ésaïe chapitre 11, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte. Parce que là, on parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Mais quand on parle de nous, on voit que c'est vrai, c'est une grâce que nous allons recevoir auprès de Jésus-Christ. Mais ici, quand on parle de Jésus-Christ, on voit par exemple l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Est-ce qu'on peut dire ça aussi par rapport de nous? C'est là ma question. Parce que là, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et l'esprit de crainte. Parce que quand on parle de nous, frère Armando, on l'envoie là, c'est différent. Parce que là, quand on parle de Jésus-Christ, là, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais nous sommes différents par rapport à lui. Alors, je pose cette question ici, là, frère Armando, dans Ésaïe chapitre 11, là. Parce que là, il y a quelque chose de profond, là, parce que là, on parle de Jésus-Christ. Très bien, frère Simpson. Ici, on parle de Jésus. En fait, comprenons d'abord que Jésus est la source. Jésus-Christ, c'est lui qui est la source de tous ces dons. Étant la source des dons, lui, il contient tout en tout, parce que c'est lui qui a la plénitude. Mais nous comprenons que quand Jésus vient à nous avec cette plénitude, il donne à l'Église, mais à notre tour, cela est réparti selon le bon plaisir. Parce que nous avons aussi reçu pleinement de Christ cette plénitude. Mais attention, la plénitude avec Jésus est différente avec nous, ses serviteurs. Nous ne recevons pas la plénitude de la même manière que le Christ. Parce que si tu ne reçois la plénitude comme Jésus, tu seras semblable à Jésus, ça n'a pas de sens. Mais nous recevons alors en tout une portion de ce que le Seigneur a. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que nous connaissons en partie. Donc, on reçoit une partie du Seigneur. On ne peut pas recevoir comme Jésus la plénitude, la source de tout. Regardons avec Moïse, regardons avec Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il sera la source des bénédictions. La source des bénédictions. Mais on comprend que nous aussi, étant des serviteurs du Seigneur, nous pouvons aussi être la source. Mais ce sera différent avec la source que Jésus-Christ a. Parce qu'on ne peut pas être égal à Christ. Non, on ne peut pas être égal à lui. Lui, il est la source, c'est lui qui donne à nous. Mais quand il nous donne, il donne selon la mesure. Frère Béni, remonte. Il y a quelque part, on a dit qu'il donne selon la mesure. Selon la mesure. Tu as vu ça? Voilà. Voilà, selon la mesure de chacun. Tu vois là où je suis, non? Selon la mesure. Tu as vu ça? Ouais, Voilà. Je me rappelle, viens, selon la mesure. Voilà. Alors, Voilà, tu as vu ça? Je vais lire vers le bas comme ça, voilà, pour trouver la partie. Alors, je vais commencer. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Mhm. En effet, il, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit et à un autre le don de guérison par le même Esprit. Le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Très bien, très bien. Voilà, faut revenir. Chacun en particulier comme il veut. Voilà pourquoi nous allons revenir dans l'autre. Voilà, est-ce que tu peux nous amener dans Éphésiens 4, 7? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Éphésiens 4, 7. Éphésiens chapitre, Distribuons à chacun, voilà, comme il veut. Éphésiens 4, 7 dit quoi? Éphésiens 4, 7. Éphésiens 4, 7. Mhm. chapitre 4, 4, voilà, le verset 7. le verset Le 7. 7. Mhm. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et très bien, c'est ce que nous étions en train de dire. C'est-à-dire que nous avons tous un même esprit. On a tous l'esprit de Dieu. Mais sauf qu'il ne donne pas à nous tous de la même manière. La grâce qu'il donne à nous, cela va dépendre de la mesure du don de Christ. Nous tous, nous ne pouvons pas avoir la même mesure. Cela dépend. Mais lui, il est la source de tous les dons. Nous ne pouvons pas être la source de tous les dons comme Jésus-Christ. Non, il est l'unique qui est la source de tous les dons. Mais nous recevons selon la mesure, selon la portion qu'il donne à chacun de nous. Ouais, bienvenue, merci. Voilà. Mais bien aimé, j'espère que nous allons vers la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, hein. Nous allons vers la fin. On avait parlé dernièrement sur les deux prophètes, hein. On avait parlé sur les 144 000 aussi. J'espère que, frère Job, tu as quelque chose à ajouter? Oui, ma question, en fait, je voulais savoir par rapport à la mission que Dieu nous donne, en fait, parce que on sait qu'énormément, Dieu, énormément, j'entends souvent beaucoup de gens qui disent qu'énormément, Dieu et diable, ils ont les mêmes missions, l'objectif, c'est différent. En fait, moi, je voulais savoir les missions que Dieu nous donne. On a tout dit ici, les missions, les transferts, on a dit beaucoup de choses. Je voulais savoir aussi côté du diable, en fait. Leur objectif seulement, c'est de détruire, comme les francs-maçons, les marabouts, tout ça. Ils te donnent la richesse, ils te donnent tout, en fait, à la fin, pour te détruire. Mais mission de Dieu, tu donnes un objectif pour la vie éternelle, pour vraiment réussir. Mais quand on voit aussi côté des païens, en fait, des gens qui sont dans les francs-maçons, des fois, on dit leur objectif, c'est pour détruire. Des fois, et les gens qui vont dans les musiques même mondaines et tout ça, ils écoutent beaucoup de choses. Des fois, quand ils libèrent des choses, en fait, ils disent des choses dédiées. Des fois, il y en a qui sont là, dans l'ignorance, ils reçoivent quelque chose, en fait. À partir de là, ils sont comme les gens, en fait, ils sont comme les ponts pour faire traverser les autres enfants de Dieu. Ils disent des choses, ils libèrent des choses. Il y en a, à partir de là, ils attendent quelque chose. À partir de cette païen athée, en fait, il dit des choses de Dieu. La personne, objectif, la personne dirait qu'il reçoit Jésus. Il reçoit Jésus comme son Seigneur Sauveur. C'était pas un chrétien, en fait, c'était un païen. Je voulais savoir quand les gens disent l'objectif, c'est différent, en fait. L'objectif de l'ennemi, c'est pour détruire, mais l'objectif de Dieu, pour te ramener quelque part. Les missions, en fait, les missions, c'est pareil, mais les objectifs, c'est différent. On voit dans beaucoup de choses, en fait, ça se passe là. Je voulais savoir bien pour m'expliquer, en fait, et là où je ne comprends pas, c'est ça, Ok. Bon, regardez un peu, mes bien-aimés. En réalité, une mission
et un objectif sont deux choses différentes, mais qui sont dans le même contexte. Parce que la mission, c'est le travail que tu es envoyé d'exécuter. On t'envoie d'exécuter un travail. Ça, c'est ta mission. Tu vas pour exécuter un travail. Tu vas pour mettre en pratique une ordonnance. Ça, c'est ta mission que tu feras. Mais l'objectif, c'est là où que tu vas atteindre. L'objectif, c'est là où que tu vas cibler, que tu vas arriver. Alors, on comprend que la Bible nous dit que le diable ne vient que. Le diable ne vient que. Nous savons tous pour détruire, égorger, dévorer. Il ne vient que pour cela. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Le Seigneur, lui, il veut que nous puissions alors bénéficier de toutes les promesses qu'il avait faites à ses enfants. Ça, c'est le Seigneur. Mais regarde, mon frère, une personne qui est dans le monde est païenne. Un païen qui est aujourd'hui dans le monde, si réellement il a la sémence du Père, il va quitter de là un jour. Il n'est pas obligé, au fait, d'écouter que Kofi Olomide a commencé de chanter Jésus afin qu'il quitte le monde. Non. Si réellement il a la sémence du Père, d'une manière, d'une autre, il va quitter. Parce qu'on a vu des païens qui n'ont pas écouté l'enseignement de quelqu'un, mais dans la vision, dans le songe, dans son lit, le Seigneur est venu le parler. Prenons l'exemple de l'autre du frère Paul. Est-ce que Paul a écouté l'évangile à quelqu'un? Non. Paul, lui, il était sur Damas. Il partait de Lota. Le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, plusieurs personnes sont comme ça. Le Seigneur se révèle à eux-mêmes. Donc, cela va dépendre de la manière dont le Seigneur va te pêcher du fleuve. Cela va dépendre. Donc, nous ne sommes pas seulement obligés d'aller dans ce sens-là, mais ça, c'est vrai. Nous savons que plusieurs personnes sont sauvées d'une manière ou d'une autre. Ça dépend. Le salut dépend de là où le Seigneur peut alors te l'envoyer. Cela va dépendre. Ça va, mon frère Jean? Cela va dépendre. Gloire à Jésus. Bon, mais bien aimé, on avait parlé sur les deux joints. J'espère que c'est la même chose, non? Les deux joints, les deux prophètes, les deux témoins, les deux envoyés. C'est la même chose, non? On avait parlé sur ça. Voilà. On a parlé aussi sur les 144 000. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les 144 000. On est presque à la fin. Les 144 000. C'était clair? Non, on avait parlé sur ça. Voilà. Voilà. Mais bien aimé, j'espère que c'est ce que nous sommes dit. On s'arrête par ici. À moins que si peut-être il y a un dernier mot. Frère Philippe, il y a un dernier mot? Non. Ah, OK. Voilà. Mais bien aimé, donc, on s'arrête ici pour les 5 premières séances que nous avons eues et on va commencer la séance suivante le week-end prochain. On va revenir sur ce que nous nous sommes dit dernièrement, qu'on va parler sur le faux prophète et l'antichrist. Voilà, on va un peu discuter là-dessus pour voir comment est-ce que nous allons arriver là-bas. Voilà, le faux prophète et l'antichrist, puis on va évoluer. Voilà, c'est ça que nous sommes dit. Voilà, je ne sais pas s'il y a un dernier mot avant que nous puissions nous séparer. Voilà, s'il n'y a pas un dernier mot, donc on va prier pour nous séparer, mes bénis. On va prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable Père, incomparable Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui fortifies tes enfants, toi qui augmentes nos connaissances afin que nous puissions marcher avec. Soit avec mes frères partout là où ils sont. Béni, garde, protège, Père, que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Christ, parce que tu es incomparable. À perpétuité. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Merci d'être là, frère Philippe. Merci pour ta présence, le frère Simpson, le frère Job, le frère bienvenu, le frère Marc et le frère Ruben. Vraiment, merci d'être là. Que le Seigneur vous fortifie et soyez bénis également. Merci et bye. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.